Conformément aux dispositions du code électoral, comme vous l'avez rappelé, nous avons institué la commission financière. Et cette commission financière a pour mission de proposer le montant de la caution à verser pour les candidats ou listes de candidats prenant part aux élections législatives couplées au communal prévu le 24 mai. Proposer le montant global pour le plafonnement des dépenses de campagne également et formuler un rapport motivé à l'attention de la directrice générale des élections pour validation. Donc c'est à l'issue de leur travail que nous allons prendre une décision pour fixer la caution. Il y a 3 cautions. La première caution, ça va être pour la liste nationale, la représentation proportionnelle, 49 députés à élire sur cette liste. Deuxième caution, ça va être le scrutin majoritaire uni et plurinominal. C'est les députés qui vont représenter les circonscriptions électorales qui sont les préfectures, les 13 communes de Conakry, et les 4 députés qui seront élus aussi au scrutin majoritaire uninominal pour les Guinéens établis à l'étranger, notamment l'Afrique un député, l'Europe un député, l'Amérique un député, l'Asie un député. Donc ça fait 4 députés. Moi, je pense que c'est l'une des plus grandes innovations et dans la Constitution et dans le Code, permettre aux Guinéens établis à l'étranger d'avoir des représentants au sein de l'Assemblée nationale. C'est une avancée majeure qu'il faut saluer. Cette commission, comme je l'ai dit, est présidée par Monsieur Elhadji Sanusiba, c'est le représentant du président de l'ONASUR, parce que les gens représentent le président. Le rapporteur, c'est Dr Mamadou Bali, et représentant de Madame la ministre de l'économie, des finances et du budget. C'est les ministres, mais ils désignent leurs représentants. Comme membre, nous avons le représentant de Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Monsieur Soumaïla, député, qui est le directeur du BATE, qui est le directeur général des affaires politiques. Du côté de la DGE, nous avons le directeur général adjoint, M. Georges Abraham Sori, et M. Lamine Kaba, le SAF de la DGE. Ils vont travailler du 5 au 9 mars, donc ça veut dire qu'une fois la commission est mise en place, le travail va commencer. Mesdames et messieurs, chers journalistes, chers membres de la commission financière, je pense que c'est une tâche qui n'est pas facile. Elle n'est pas comme la présidentielle, à la différence près où les potentiels candidats qui se déclarent sont associés, mais c'est un travail qui va se faire entre vous, commission, et vous allez discuter de qu'est-ce que vous proposez, quel va être le montant global pour plafonner les dépenses de campagne. Je pense que ce travail, les cadres qui sont choisis sont à la hauteur, c'est des hauts cadres, des grands responsables des départements. Et ce travail, il a été conduit une première fois par Elhadji Sanusiba, donc c'est pas sa première participation. Je pense qu'il a les techniques et les règles. Cette fois-ci, il n'y aura pas de plainte contre lui à la Cour suprême parce qu'on n'aura pas de représentant de candidats et partis politiques. Parce que faut juste dire qu'à la présidentielle, on avait porté plainte contre lui. C'était chaud dans la salle, donc ça, vous allez travailler calmement. Moi, je vous souhaite bonne chance. Monsieur Ba Mamadou Sanusi, président de la commission financière qui est chargée de proposer la caution et le plafonnement des élections législatives et communales de 2026. C'est une confiance renouvelée pour nous qui étions là encore les 2 élections précédentes. Dites-nous votre motivation. C'est un sentiment de joie, mais aussi de reconnaissance envers toutes ces personnes qui m'ont renouvelé leur confiance en président pour une deuxième fois la commission financière. Sauf que cette fois-ci, la charge elle est plus lourde, vu que nous couplons les 2 élections, mais nous ferons tout pour mériter cette confiance. Quels seront les chantiers prochainement? Vous savez, il est question de travailler sur 2 questions. La première sur la caution et la deuxième sur le plafonnement.
Et en ce qui concerne la caution, nous avons plusieurs niveaux parce que nous avons des élus locaux, nous avons les députés. Et en ce qui concerne le plafonnement, nous allons travailler d'une façon globale qui va nous permettre de faciliter le travail et de donner un résultat qui sera vraiment accepté. Vous serez dans le délai? Bien sûr, on l'espère bien, c'est un délai de 4 jours, mais nous ferons tout pour être dans le délai. Merci, monsieur. Je vous en prie. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Il y a quoi? Quel souci? On y va. Dites-nous la cérémonie de ce matin bizarre. Nous avons procédé à l'installation de la commission financière qui aura la responsabilité de faire une proposition pour les cautions de candidature. Nous aurons 3 cautions parce que nous avons 3 scrutins de liste. N'oubliez pas que ces élections sont couplées, c'est les législatives et les communales qui vont s'organiser ensemble. Donc pour les législatives, il y a 2 scrutins. Le scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour élire 49 députés sur les listes nationales. Et nous aurons les scrutins de liste, les scrutins majoritaires unis et plurinominal qui va permettre aux citoyens de désigner leurs représentants par circonscription au sein de l'Assemblée. On en aura 98. Nous avons fait une proposition de répartition par circonscription. Le président de la République va entériner cette proposition dans les jours à venir. Donc ça va permettre de connaître quelle est la circonscription qui va avoir 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 députés. En tout cas, la loi prévoit 1 à 5 députés. Ensuite, nous aurons la caution pour les élections communales. Donc les conseillers aussi varient de 11 à 45 conseillers par commune en fonction du nombre de la population. Tous ces actes sont en train d'être pris au niveau du secrétariat général du gouvernement et le gouvernement lui-même, et ce qui va nous permettre d'avoir les 3 cautions. Mais la commission doit aussi nous aider à proposer un montant global pour le plafonnement des dépenses de campagne. Parce que vous savez, la loi est très rigoureuse cette fois-ci. Le plafonnement des dépenses, les dépenses de campagne sont contrôlées par la Cour des comptes. Donc il y a un travail qui va se faire en 5 jours seulement. Et cette commission est présidée par l'ONASUR, comme la loi prévoit. Le représentant du président de l'ONASUR est composé du représentant de Madame la ministre de l'économie, des finances et du budget, du représentant du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et des 2 représentants de la directrice générale des élections que je suis. Donc voilà un peu la composition et le travail est lancé aujourd'hui et nous espérons très prochainement, avant le démarrage du dépôt des dossiers de candidature, que la direction générale des élections fixera par décision les montants pour les cautions et le plafonnement des dépenses. Je vous remercie. Madame la directrice, on peut affirmer que c'est une étape importante qui est franchie aujourd'hui? C'est une étape importante parce que ça permet de préparer les candidatures, ça permet de voir si les conseillers ou les listes qui veulent candidater, ils en ont la possibilité financière de payer les cautions. Parce que sans caution, votre candidature va être rejetée. Donc c'est une étape très importante pour que les citoyens puissent se préparer rapidement pour se positionner en tant que candidat dans les communes, mais également pour le Parlement. Merci. Merci bien.